Shalom, peuple de Dieu. Je remercie le Seigneur pour la grâce qu'il me fait encore une fois de me tenir devant vous ce matin. Ce n'est pas une habitude, on tremble toujours. Les jours où on ne va plus trembler pour parler de sa part, c'est qu'il n'est plus avec nous. Ce matin, j'ai tellement besoin de lui pour communiquer le message qu'il m'a donné pour quelqu'un. Je le ferai toujours, ce n'est vraiment pas par routine que je le fais. Je le fais vraiment de tout mon cœur. Je remercie le pasteur pour l'opportunité qu'il me donne de parler de sa part, le fait qu'il me laisse la chair. Merci aussi à vous pour votre présence ce matin, pour le sacrifice, venir très tôt. C'est vraiment un grand sacrifice, que mon Dieu se souvienne de vous. En préparant cette prédication, une pensée, et je crois que c'est le Seigneur est monté dans mon cœur. Il y a ce matin des personnes qui ont reçu la promesse de Dieu. J'aime la promesse de Dieu. J'aime parler aux fils et aux filles qui attendent la promesse de la part de Dieu. Et qui attendent, il y a des moments où ils sont forts, mais il y a des moments où, dans l'attente, ils commencent à se fatiguer. Il y a des moments où ils se disent, comment cela se fera-t-il? Dieu a dit tellement de choses. Comment ça va se faire? Quand est-ce que cela va se faire? Dieu passera par qui exactement? On rencontre quelqu'un et puis on se dit, bon, peut-être que c'est lui. Et puis à la fin, on se rend compte que ce n'est pas lui. On se dit, Seigneur, tu passeras par qui pour me faire du bien? Ça sera la journée, ça sera le matin, ça sera le soir. Est-ce que alors que 2022 a commencé, ça sera cette année? C'est quand exactement? Est-ce que tu vas le faire pendant ce mois de janvier, juin, octobre? Qui sait exactement quand est-ce que l'accomplissement de sa promesse va venir? Personne. Il n'y a que Dieu seul qui sait comment il va le faire. Je ne sais pas si c'est ton cas. Des fois, je me regarde, je dis, Seigneur, tu as dit des choses. Mais à un moment, j'ai comme l'impression de lui dire, Seigneur, mets-toi un peu là. Comment ça va se faire? Parce que, bon, j'attendais à ce que décembre, que je sois appelé, et puis je me rends compte que c'est pas moi, on a appelé une autre personne. Alors, je n'avais pas bien entendu. D'autres vont plus loin en train de dire, Seigneur, est-ce que tu peux me faire un signe? Est-ce que tu peux, je ne sais pas, donne-moi un signe. Dans la pensée humaine, on dit toujours, si tu commences à voir tes mains qui chatouillent là, c'est que tu auras l'argent. Quelqu'un va te donner l'argent. Mais tu te rends compte que même dans le signe humain, tu ne vois pas. Les mains t'ont chatouillé toute la semaine et puis bon, personne ne t'a donné finalement la somme que tu attendais. On se pose tellement de questions. Mais la Bible dit, dans Ésaïe 55, car vos pensées ne sont pas mes pensées et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Je t'encourage à lire tout le psaume, l'Ésaïe plutôt 55, où il dit, aussi longtemps que les cieux, autant que les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant vos voix ne sont pas mes voix, vos pensées ne sont pas mes pensées. Bien aimé, au-delà de toutes ces questions que tu te poses, Dieu me dit de te dire ce matin qu'il travaille pour toi, sans toi. Il m'a dit de venir dire à quelqu'un ce matin, même si tu ne vois pas, même si tu ne comprends pas, il m'a dit de te dire qu'il travaille pour toi, sans toi. C'est ça le thème de ce matin. Le Dieu qui travaille pour toi, sans toi. Le Dieu qui travaille pour nous, sans nous. C'est pour dire que lorsque tu ne vois rien, lorsque tu ne sens rien, lorsque tu n'entends rien, sache que il travaille. Lorsque les moqueries s'accentuent, lorsque les symptômes de la maladie sont réels, lorsque le découragement est au rendez-vous, lorsque le rejet est expérimenté, lorsque l'amertume gagne l'âme, dans n'importe quelle situation, aussi extrême soit-elle, ton Dieu travaille pour toi, sans toi. Il faut que tu le saches.
Tout au long de ce message, nous allons répondre à deux grandes questions. La première, c'est pourquoi il travaille pour toi sans toi. Pourquoi? Nous voulons savoir le pourquoi. Par la grâce de Dieu, avec l'aide du Saint-Esprit, nous allons donner quelques raisons. Pourquoi il travaille pour toi sans toi? La deuxième question que nous allons nous poser tout au long de ce message, comment il travaille pour toi sans toi? Comment il est fait? Et là, nous allons voir dans la Bible comment il a fait pour les enfants d'Israël, comment il a fait pour les hommes et les femmes de la Bible, comment il travaille pour toi sans toi. Mais avant de répondre à ces deux grandes questions, nous voulons fixer deux préalables. J'ai toujours du mal à voir c'est là ou le préalable. Voilà. Deux préalables. L'un est lié à nous et l'autre est lié à Dieu. Deux préalables. Avant de répondre à la question pourquoi il travaille pour toi, deux préalables. Les préalables qui sont liés à toi. 1. Dieu ne travaille pas dans la vie de tout le monde. Dieu ne travaille pas dans la vie de tout le monde. Là, j'aimerais vraiment le dire. Ce n'est pas celui qui va passer ses nuits aux hôtels à celui qui n'a rien à voir avec Dieu et que le dimanche matin, il prend sa Bible et puis il dit, bon, on part à l'église quand même pour calmer sa conscience. Non, Dieu ne travaille pas pour tout le monde, dans la vie de tout le monde. Deuxième préalable à savoir, il s'agit ici des enfants de Dieu. Je m'adresse ce matin à un chrétien, pas à un venant à l'église. Je m'adresse ce matin aux enfants de Dieu qui ont reçu Christ comme Seigneur et Sauveur. Qui ont reçu Christ comme Seigneur et Sauveur. Qui ont accepté la parole, qui ont reçu la parole. Selon Jean 1, 12 à 13, qui l'ont reçu et qui sont devenus enfants de Dieu. Troisième préalable à savoir, c'est que c'est vrai qu'il s'agit de l'enfant de Dieu. Fils et filles de la promesse. Du reste, nous tous, nous sommes filles et fils de la promesse d'Abraham. Nous tous, nous entrons dans la promesse d'Abraham. Mais au-delà de ça, ce matin, je m'adresse aussi à quelqu'un qui a reçu une promesse particulière dans un domaine particulier de sa vie. Il y a quelque chose que tu attends de la part de Dieu. Il y a quelque chose. Par sa mission que Dieu lui a confiée sur la terre, il a reçu une promesse dans un domaine de sa vie. C'est pour cela, à chaque fois que je parlerai de la promesse, je poserai toujours cette question. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Qu'est-ce que tu attends exactement? Bien-aimé, à chaque fois que tu marches sur le chemin de la destinée, et la promesse que Dieu t'a faite devant. Parce que c'est cette promesse qui va te donner la force. On en a parlé le dimanche antérieur. Ça, ce sont les trois préalables liés à toi, liés à la personne. Les trois autres préalables sont liés à Dieu. 4. Le fait qu'il travaille pour nous ne veut pas dire que ça va se passer comme nous l'entendons ou comme nous le voulons. Non. Le fait qu'il travaille pour nous ne veut pas dire que ça va se passer comme nous voulons et comme nous entendons. Selon notre entendement humain. Non, ça ne se passera pas toujours comme ça. Ça ne se passera pas toujours comme ça. Le fait qu'il travaille pour nous ne veut pas dire que ça va se passer comme nous l'entendons et comme nous le voulons. 5e préalable, toujours lié à Dieu, c'est que le fait qu'il travaille pour nous ne nous épargne pas du rejet, ne nous épargne pas de l'abandon, ne nous épargne pas de la maladie, ne nous épargne pas des moqueries. Bref, ne nous épargne pas de toutes ces choses que nous estimons être contraires à notre bonheur. Le fait que Dieu travaille pour nous ne nous épargne pas de toutes les choses que nous estimons contraires à notre bonheur. Ça ne t'épargne pas, mais sache qu'il travaille. Il m'a dit de dire à quelqu'un ce matin, il se peut qu'alors que je parle, les symptômes de la maladie sont encore là. Il se peut qu'alors que je parle, il y a encore le rejet. Il se peut qu'alors que je parle, tu es abandonné. Il se peut qu'alors que je parle, tu es en train de vivre des situations compliquées. Mais il me dit de te dire, il m'a dit à chaque fois que tu parleras, répète cette phrase et que ça sonne dans le cœur de quelqu'un. Dieu travaille pour toi sans toi. Il faut que tu le saches. 6e préalable, toujours lié à Dieu. Le Dieu qui travaille est le même que celui qui amène ta promesse à son accomplissement.
Le Dieu qui travaille est le même que celui qui amène ta promesse à son accomplissement. C'est le même Dieu. Je parle de Dieu qui t'avait parlé autrefois. Je parle de Dieu qui t'a dit des choses grandes. Je parle de ce Dieu qui t'a donné ce rêve. Je parle de ce Dieu qui est passé par un prophète pour te dire, voilà, le Seigneur m'a dit. Mais surtout, je parle de ce Dieu qui t'a parlé avec toi dans l'intimité. Parce que les choses que Dieu nous dit en privé, bien aimé, que tu le veux ou que tu le veuilles pas, qu'il pleuve, qu'il neige, que l'ennemi monte et descende, ça se voit toujours en public. Toujours en public. Alors, à ce niveau, bien aimé, il y a un notez bien. Il y a un notez bien. Parce que je parle d'un Dieu qui travaille. Il y a un notez bien. Je me suis posé la question. En quoi consiste ce travail? En quoi consiste ce travail? Est-ce que le Dieu qui dit un mot et la chose arrive a besoin de travailler? Lorsque je parle de travail, qu'est-ce que je veux dire exactement? Genèse 1, le verset 3, nous parle de ces dieux. La Bible dit, Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Genèse 1, 3. Genèse 1, 7. La Bible dit, il sépara les eaux qui sont au-dessus de l'étendue avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue. Et cela fut ainsi. Genèse 1, 11. Parlons de la verdure. Si vous lisez Genèse 1, 11, à la fin on dit, et cela fut ainsi. Bien aimé, est-ce qu'un Dieu pareil a besoin de travailler? Est-ce qu'un Dieu pareil a besoin, quand on dit travail, nous voyons se donner la peine, faire un effort soutenu pour exécuter quelque chose, bosser, mettre la main à la pâte? Est-ce qu'un Dieu pareil, qui peut se lever un matin et qui dit que tout ce que nous voyons a été créé par la parole, la verdure, les eaux, il s'est réveillé un matin et puis il a dit que la lumière soit. Et il y a la lumière. Et jusqu'aujourd'hui, électricité ou pas, la lumière que Dieu a créée à la création reste toujours. Et ça continue à nous éclairer. Est-ce que vous pensez qu'un Dieu pareil a besoin de se donner la peine pour travailler? Est-ce que vous pensez qu'un Dieu pareil a besoin de faire un effort soutenu pour exécuter quelque chose? Est-ce qu'il a vraiment besoin? Non, bien-aimé. Lorsque je suis en train de parler de travailler ici, puisqu'il a créé le monde et tout ce qui existe en 6 jours, il l'a fait en 6 jours. Lorsque je parle de travail, je suis en train de parler de quoi? Je suis en train de parler de l'ensemble des choses, de l'ensemble des événements, ensemble des circonstances, ensemble des preuves, ensemble des situations, ensemble des rencontres, ensemble des mécanismes occasionnés par Dieu tout au long de l'accomplissement de la promesse qu'il t'a faite. Il ne s'agit pas d'un travail où il se met, il dit, bon, je dois commencer un peu à faire quelque chose pour le pasteur Fabrice, mais ça ne marche pas. J'ai essayé. Non, ce n'est pas ça. C'est l'ensemble des choses. Le travail de Dieu constitue l'ensemble des choses, c'est-à-dire des événements, de circonstances, des preuves, des situations, des rencontres, des mécanismes occasionnés par Dieu tout au long de l'accomplissement de la promesse qu'il t'a faite. C'est toutes ces choses-là qui met ensemble, qui constituent le travail de Dieu. Bien aimé, toutes ces choses que je viens énumérer, circonstances, événements, épreuves, situations, rencontres, mécanismes, toutes ces choses que je viens d'énumérer ne sont pas des surprises pour Dieu. Parce que celles-ci entrent dans le projet qu'il a formé pour toi. Est-ce que tu sais que l'épreuve que tu vis maintenant est dans le projet de Dieu pour toi? Est-ce que tu sais que l'abandon que tu vis aujourd'hui est dans le projet de Dieu pour toi? Est-ce que tu sais que la maladie que tu as aujourd'hui est dans le projet de Dieu pour toi? Est-ce que tu sais que les moqueries que tu es en train de vivre aujourd'hui est dans le projet de Dieu pour toi? S'il n'y avait pas ce moquerie, il n'y aurait pas un âne, une âne qui se révolte et qui dit dans 1 Samuel 1:8, Anne se leva parce qu'elle en avait assez. Pourquoi? Parce que les moqueries étaient dans le plan de Dieu pour pousser Anne à aller chercher Dieu. Il faut que tu saches, dans l'accomplissement de la promesse, il y a des choses que tu vas aimer, il y a des choses que tu ne vas pas aimer. Mais c'est que j'aime, Jérémie 29, le verset 11. Jérémie 29, 11 dit, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Bien-aimé, n'oublie pas, Dieu ne t'a pas d'abord créé
Et puis à un certain moment, il se met maintenant à réfléchir, il dit, qu'est-ce que je veux faire avec cet homme? Qu'est-ce que je veux faire avec cette femme? Bon, j'ai comme l'impression qu'il est un peu intelligent. Bon, il peut un peu faire l'informatique. Bon, non, pas ça. J'arrête un peu. Qu'est-ce que je fais? Non, ce n'est pas ça. Lorsque nous, en tant qu'humains, nous sommes en train d'élaborer des projets, en fait, on élabore sur papier. On ne sait pas ce qui nous attend. Élaborons quand même. On ne sait pas. On se dit, dans un projet normal, avec des organismes, on se dit, voilà, nous voulons atteindre 200 personnes. Bon, voilà les termes de référence. Voilà comment nous allons procéder. Nous allons faire des sensibilisations. Nous allons commencer par Kassapa et puis nous allons arriver à Lido. C'est que nous ne maîtrisons pas. Le jour où nous voulons aller à Lido, il y a une forte pluie qui nous arrête. Ce que nous ne maîtrisons pas. Le jour où nous voulons aller à Kassapa, il y a un peu de troubles avec les étudiants, on ne peut pas y aller. Le projet est là, mais on ne maîtrise pas tout. Mais le Dieu qui dit, il forme des projets pour nous, il maîtrise toutes choses. Il maîtrise l'atmosphère, il maîtrise le climat, il maîtrise la terre, il maîtrise les cieux, il maîtrise toutes choses. Il ne peut pas faire un projet et puis il pleut. Attendez un peu que la pluie s'arrête. Non. La pluie est prévue dans son projet. Parce qu'il est un Dieu qui connaît toutes choses. La pluie est prévue. Bien-aimé, comment est-ce qu'il fait avec toi? Comment est-ce qu'il a fait avec toi? Mon Dieu, c'est lorsqu'il a fini de concevoir. C'est à ce moment-là qu'il vient te prendre. Il vient te parler. Et il vient maintenant t'introduire dans la destinée. Dans ta destinée. C'est quand il a déjà fini. Il a déjà tout fait. Maintenant, il vient. Il vient de ton futur. J'ai déjà parlé de ça. Et puis, il vient te prendre. Lève-toi s'il te plaît. Il dit, ok, viens. Imaginons que la future, c'est le chair. La chair, il dit, bon, voilà. Tout a été fait. Tu sais, mon fils, tu seras grand. Je te bénis. Et je te déclare sur toi que les choses vont te rencontrer. Je suis avec toi. Je marche avec toi. Je t'ai promis beaucoup de choses. Et je ne t'abandonnerai pas. Tu es appelé à travailler avec les grands. Tu es appelé à rencontrer les grands. Tu es appelé à faire des grandes choses. Parce que moi, j'ai dit. Et cela va arriver. Lorsqu'il dit ça, il a déjà tout préparé. Maintenant, il t'amène. Il t'introduit maintenant. Il dit maintenant, entre. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Il n'est pas surpris par les événements. Il ne peut pas être surpris par les événements. C'est impossible. Comment le créateur des cieux et de la terre peut être surpris que tu sois chassé de la maison? Comment le créateur des cieux et de la terre peut être surpris que ces symptômes de maladie ne s'arrêtent pas? Comment? Dis-moi, comment est-ce qu'il peut être surpris? Il appelle Moïse. Exode 3, 7 à 10. Exode 3, 7 à 10. Il appelle Moïse pour aller délivrer son peuple de l'oppression de Pharaon. Exode 3, 7 à 10. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. Et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Héthiens, les Amoréens, les Phéréziens, les Éviens, les Jébusiens. Voici, les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi. J'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Maintenant, va, il parle à Moïse. Je t'enverrai auprès de Pharaon et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Bien-aimé, lorsqu'il est en train de parler à Moïse, Dieu a vu déjà les 10 plaies. Dieu a vu déjà la sortie. Dieu a vu déjà le miracle de la mer Rouge. Dieu a déjà vu la Pâque qui symbolisait Jésus qui devait venir nous sauver. Dieu n'était pas surpris par les événements comme les Israélites. Il n'est pas venu quand il voulait sortir et attendez un peu, il y a la mer Rouge. Non. C'était prévu. La mer Rouge était prévue là-dedans. Les Égyptiens qui devaient suivre étaient prévus là-dedans. Les 10 plaies, Goshen étaient prévus là-dedans. Lorsqu'il commence à t'appeler, sache qu'il a déjà tout planifié. Il a déjà tout fait. Il n'est pas surpris. Lorsque tu es surpris, rentre vers celui qui a fait la promesse et commence à dire, Seigneur, moi je ne saisis pas, mais je sais que toi, le concepteur de mon projet, je suis le projet de Dieu. Et moi je crois que toi tu maîtrises toutes choses. Alors je m'abandonne entre tes mains. Cet homme est en train de me parler. Les choses ne marchent pas. Je ne saisis pas. Je ne sais pas exactement quand est-ce que tu vas agir, mais c'est que je sais, tu as toutes choses entre tes mains. Moi, je suis surpris, mais toi, tu n'es pas surpris. Moi, je suis surpris. On dit quoi? Je suis déboussolé. Je suis scandalisé.
Mais elle, lion, ne sera jamais scandalisée. Elle, lion, ne sera jamais déboussolée. Elle, lion, ne dira jamais indépendamment de moi. Ça n'arrivera jamais. Je demande que tu sois convaincu de ce que je suis en train de te dire, pour que tu changes ta manière de prier lorsque les épreuves vont s'élever dans ta vie. Fils et filles de la promesse, remarquez que devant les obstacles que son peuple connaissait, rencontrait, il disait toujours à Moïse des choses qui allaient se passer à la prochaine étape. C'est pour cela, devant la mer Rouge, il pouvait dire à Moïse, les Égyptiens que vous voyez là, vous ne les verrez plus jamais. Donc, fanayo baosala elote. Baosana bango elote. Pourquoi? Parce que il est le concepteur du projet de ta vie. Exode 14, le verset 13. Bien-aimé, comme je viens de le dire, Dieu n'est pas surpris par certaines choses qui nous arrivent, parce qu'il a le plan de ta vie. Il a le plan de ta vie. Il connaît le plan. N'est-ce pas que lorsque nous construisons une maison et puis nous venons dire, c'est pas possible, cette pièce est trop petite, comment est-ce qu'on va faire? La fenêtre va être placée où? Comment est-ce que ça va se faire? Et l'ingénieur qui vient et dit, oh, je t'avais dit, regarde le plan. J'ai dit qu'ici, il y aura une fenêtre. C'est comme ça, on a laissé un peu ici pour que l'eau, quand on va mettre la lavabo ici, l'eau va couler. Pourquoi il te parle de toutes ces choses? Parce qu'il a le plan de la maison. Parce qu'il a le plan de la maison. Il y a quelqu'un qui a le plan de ta vie. Il sait comment 2022 va se passer. Alors, fais-lui confiance. Et dans mon thème, j'ai dit le Dieu. J'ai identifié ce Dieu pour ne pas dire un Dieu. Pourquoi? Parce que il est le seul, l'unique, le véritable, le seul, le vrai Dieu. Je n'ai pas dit un Dieu pour ne pas le comparer à d'autres dieux. Mais est-ce que d'autres dieux peuvent faire le poids devant El Shaddai? Est-ce que d'autres dieux peuvent faire le poids devant celui qui tient le ciel et la terre? Est-ce que d'autres dieux peuvent faire le poids? Est-ce que cette personne qui te menace avec des fétiches, avec les choses, il peut faire le poids? Bien aimé, il n'y a qu'un seul Dieu, le véritable. Ésaïe 44, le verset 8. Ésaïe 44, le verset 8 dit, y a-t-il un autre Dieu que moi? Il n'y a pas d'autre rocher, je n'en connais point. Ésaïe 44, le verset 8. Y a-t-il un autre Dieu que moi? Il n'y a pas d'autre rocher, je n'en connais point. C'est lui-même qui parle. Alors ici, après avoir dit en quoi est-ce que consiste le travail, après avoir dit comment est-ce que Dieu est en train de concevoir, comment est-ce qu'il a conçu ce projet pour toi, j'aimerais te présenter ce Dieu. Je parle de quel Dieu exactement? Je parle de quel Dieu? Qui est ce Dieu qui travaille pour toi? C'est la deuxième question que nous sommes en train de répondre. Qui est ce Dieu qui travaille pour toi? Premièrement, c'est le créateur de toutes choses. Bien-aimé, celui qui travaille pour toi, c'est le créateur de toutes choses. Tout ce que tu vois, dans les cieux, sur la terre, tout. Il n'y a rien qui n'a pas été créé par lui. Et tout dépend de lui. Job 35, le verset 10. Job 35, le verset 10. Où est Dieu, mon créateur? Où est Dieu, mon créateur? Il était conscient que c'est lui, mon créateur. C'est lui qui m'a créé. Avec cette taille, avec ses oreilles, avec ses yeux. Je ne suis pas le fruit du hasard. Il est le créateur de toutes choses dans ma vie. Ésaïe 45, le verset 18. Ésaïe 45, 18 parle le créateur des cieux, le seul Dieu. Le créateur des cieux, le seul Dieu. Ésaïe 45, 18. Ésaïe 45, le verset 11. Ésaïe 45, 11 dit, ainsi parle l'Éternel, le Saint d'Israël, son créateur. Ésaïe 54, le verset 5. J'aime la promesse d'Ésaïe 54. C'est là qu'il y a, il sait, toute âme forgée contre moi. Et les gens qui ne connaissent pas ce passage, ils disent sans effet. Sans effet, et où tu vois, Ésaïe 54, le verset 17. Mais moi, je suis ici dans Ésaïe 54, le verset 5. Car ton créateur est ton époux. Il se nomme Dieu de toute la terre. Nous, de toute la terre. Bien aimé, le Dieu qui travaille pour toi. Tu peux le lire, Ésaïe 45, 18, Ésaïe 45, 11, Ésaïe 54, 5. Il est ton créateur. Il est ton créateur. Donc, il sait comment ça se passe. La personne qui crée la chose, c'est la personne qui détient la notice. C'est là. C'est là.
La notice de toutes choses. Celui qui a la notice de ma vie, c'est Jésus. Donc 2022, tu ne me fais pas peur parce que celui qui a la notice est avec moi. Il ne va pas me laisser. Qui est ce Dieu qui travaille pour toi? Il est grand. C'est un Dieu grand. Il est grand. Il est grand. Psaume 48, le verset 1. L'Éternel grand. L'Éternel grand. Psaume 48, 1. Le psaume 76, le verset 1. Son nom est grand en Israël. Son nom est grand en Israël. Job 36, le verset 26. Job 36, 26. Dieu est grand, mais sa grandeur nous échappe. J'ai aimé ce passage. Job 36, 26. Dieu est grand, mais sa grandeur nous échappe. Tu es plus grand que tout ce qu'on dit de toi, tellement grand. Même le mot du dictionnaire ne suffit pas pour décrire ta grandeur. Il faut que tu le croies et il est avec toi. Il n'est pas plus grand que ce problème. Il est plus grand que ce problème plutôt. Ce problème n'est pas plus grand que Dieu. Cette montagne n'est pas plus grand que Dieu. Cette maladie, ce problème, bien-aimé, n'est pas plus grand que Dieu. Sa grandeur nous échappe. Troisièmement, qui est ce Dieu qui travaille pour toi? Il est Dieu l'Éternel. Il est l'Éternel. Il est l'Éternel. Toujours Job 36, 26 que nous venons de lire. Toujours Job 36, 26 que nous venons de dire. La Bible dit, le nombre de ses années est impénétrable. Le nombre de ses années est impénétrable. Bon, ndega ofandu ana. Pesanga ajanzambe. Pesanga ajanzambe. Il n'a pas d'âge. On est venu le trouver. La Bible dit au commencement, Dieu. Est-ce que quelqu'un peut se lever et dire, bon, je fête l'anniversaire de Dieu? Il n'y en a pas. Quelqu'un qui ne fêtera jamais son anniversaire. D'éternité en éternité, il est Dieu. Le psaume 8, verset 1 ou 2, ça dépend de version. Éternel notre Seigneur. Éternel notre Seigneur. Psaume 8, 1 ou 2. Deutéronome 6, le verset 4. Deutéronome 6, 4, elle veut dire l'Éternel, notre Dieu, est le seul éternel. C'est-à-dire, il n'est pas limité dans le temps et dans l'espace. Il traverse le temps, il traverse les heures. Quand toi, tu es en train de trembler pour dire que Seigneur, mon temps est passé, il te regarde et dit, tu parles de quel temps? Tu es en train de parler de quel temps? Le temps, c'est les hommes qui disent qu'une femme ne peut plus se marier à 45 ans. C'est faux. Le temps, selon les hommes qui disent qu'une femme qui a déjà eu 3 enfants ne pourra plus se marier. C'est faux. Le temps, selon les hommes qui disent que toi, à cet âge-là, on est en train de chercher des jeunes, tu ne pourras plus être pris parce que... Non, ça c'est le temps selon les hommes. Le temps selon Dieu, le Dieu éternel. Ça ne dépend pas de toutes ces choses que les hommes et les femmes sont en train de te dire. Bien-aimé, il travaille pour toi sans toi. Qui est ce Dieu qui travaille pour toi? Il est puissant. 4. Il est puissant. Il est puissant. Psaume 18, 50 ou 51. Ça dépend de version. Psaume 18, 50 ou 51. Il accorde des grandes délivrances à son roi. Il accorde des grandes délivrances à son roi. Psaume 86, le verset 10. Psaume 86, 10, la Bible dit, tu opères des prodiges puissants. Psaume 72, le verset 18. Psaume 72, le verset 18, la Bible dit, béni soit l'Éternel Dieu, le Dieu d'Israël, qui seul fait des prodiges. Bien aimé, il est puissant. Tu sers un Dieu puissant. Celui qui travaille pour toi est puissant. Qui est ce Dieu qui travaille pour toi? Enfin, c'est un Dieu invincible. Il est invincible. On ne peut jamais le vaincre. Tous les sorciers réunis qui viennent des États-Unis, de l'Espagne, du Colombie, je ne sais pas moi encore d'où, ceux qui se mettent ensemble, ils ne pourront jamais, jamais vaincre ton Dieu. Il est invincible. Psaume 24, le verset 8. Psaume 24, le verset 8, la Bible dit, qui est ce roi de gloire? L'Éternel fort et puissant. L'Éternel puissant dans les combats. Puissant dans les combats. Bien-aimé, les combats continuent dans ta vie parce que Dieu veut manifester sa puissance.
Le combat continue dans ta vie parce que Dieu veut te faire voir. Donc il faut les laisser aller jusqu'au bout de tout ce qu'ils veulent faire contre toi, jusqu'à ce qu'ils disent, en tout cas, moi je n'en peux plus. Parce qu'on a tout fait. Et je suis en train de dire à quelqu'un ce matin, ils vont tout faire. Ils vont aller chez le féticheur. Ils vont prendre ta photo. Ils vont aller t'accuser. Ils vont faire des complots. Ils vont aller donner des rapports. Ils vont faire des pétitions contre toi. Ils vont enlever ton nom de la liste. Ils vont te jeter un mauvais sort. Tout ce qu'ils peuvent faire, la nuit, la journée, le matin, le soir, à la montagne, à la forêt. Bien-aimé, sache que Dieu travaille pour toi. Ils ne vont jamais te vaincre. Jamais te vaincre. Il faut que tu sois convaincu de ces choses et que tu le déclares et que tu le déclares encore. Parce que s'ils essayent une fois, ils n'arrivent pas. Ils disent dans le spirituel, ça, on a essayé un peu dans le physique, ça ne marche pas. Essayons un peu d'entrer dans le spirituel. Mais ils se rendent compte que l'erreur est grave. Parce que lorsqu'ils rentrent dans le spirituel, c'est qu'ils ne savent pas. Moi, je dors paisiblement parce qu'il m'assure la paix dans ma demeure. Il assure la paix dans ma demeure. Et lorsqu'ils viennent, ils voient des anges armés. Ils se disent, cet enfant, c'est qui? C'est un président de la République, c'est un roi, c'est qui exactement? Je suis un enfant de Dieu, mais un enfant de Dieu bizarre, un enfant bizarre, doté d'un pouvoir au-dessus des sorciers, doté d'un pouvoir au-dessus de la maladie, doté d'un pouvoir extraordinaire. Vous allez venir la nuit, vous n'allez pas me toucher, vous n'allez pas toucher à mes enfants, vous n'allez pas toucher à mon mari, vous n'allez pas toucher à mes cousins, à mes cousines, à mes parents, à tous ceux qui dépendent de moi. Pourquoi? Parce que moi je suis là. Est-ce que ce matin, je parle à quelqu'un? Il faut que tu sois convaincu de ces choses et que tu arrêtes tout le temps parce qu'on est venu t'étrangler. Tu pars 3 jours à Kawama. Arrête ça. Les 3 jours à Kawama que tu fais, Seigneur, protège-moi. Bien-aimé, dans l'alliance avec Dieu, dans notre héritage, il y a la protection. C'est dedans. Alors, pour que tu comprennes que Dieu te garde vraiment, il faut qu'il vienne et qu'il se rende compte, effectivement, il est protégé. Alors laisse-les venir. C'est que moi je sais, ils ne vont pas te vaincre. Ils ne vont pas te vaincre. Le psaume 68, le verset 20 ou 21. Psaume 68, verset 20 ou 21, ça dépend des versions. Dieu est pour nous le Dieu de délivrance. Dieu est pour nous le Dieu de délivrance. Le Dieu de délivrance. Troisième question que nous sommes en train de nous poser ce matin. Alors pourquoi? Pourquoi il travaille pour nous sans nous? Pourquoi il ne nous associe pas? Pourquoi il ne nous dit pas exactement comment est-ce que ça va se faire? Pourquoi est-ce que lorsque tu appelles Joseph, tu lui montres seulement les étoiles, la lune, et puis bon, il est là, il est fier, il part, il dit, j'ai rêvé, j'ai vu la lune. Pourquoi tu ne me dis pas qu'il y aura la sécheresse? Pourquoi tu ne me dis pas qu'il y aura, je serai trahi par mes frères? Pourquoi tu ne me dis pas que je serai à la prison? Pourquoi tu ne me dis pas ces choses? Pourquoi? 4 raisons. Première raison, c'est parce que lui connaît toutes choses. Il connaît toutes choses. Il connaît toutes choses. L'omniscience, c'est ça la connaissance de toutes choses. Il est omniscient. Il est omniscient. Il connaît ton avenir. Il connaît. Lorsque je suis en train de dire ces choses, je vais l'appuyer avec un exemple. Bien-aimé, il connaît, il est omniscient. Il connaît les sollicitations qui viendront demain. Joseph, il sait que maintenant tu peux te réjouir parce que tu as vu les astres se courber devant toi. Tu peux te réjouir parce que tu te sens fort. Tu dis, ok. Et puis, le bizarre, c'est que les frères et le frère de Joseph eux-mêmes interprètent le songe pour dire, tu veux dire quoi? Nous, on va venir s'agenouiller devant toi. Tu peux rester un moment et dire, ça peut être vrai, hein? Tu peux rigoler. Mais Joseph, là où tu vas aller dans le palais royal, ça ne sera pas facile, Joseph. Tu auras affaire aux grands magiciens qui ont 20 ans de carrière. 40 ans de carrière. Il n'a même plus besoin de bouger. Donc il est tellement stable. Vous savez, les sangs de sorciers, on sait dans tout le village que le sorcier là, il habite ici. Voilà ses enfants. On sait qu'il est sorcier. On sait qu'il est comme ça. Joseph, là-bas, tu vas rencontrer de telles personnes. Les sollicitations seront tellement, les attaques, la Bible n'en parle pas, seront tellement fortes que je sais. Et si je laisse Joseph avec cette immaturité,
avec ce manque de maîtrise, ou s'il parle à quelqu'un ce matin, si je laisse cet homme avec le manque de maîtrise devant l'argent, avec la manière dont facilement il tombe face à l'argent, je risque de le perdre demain. Alors je l'ai choisi tel qu'il est avec ses défauts. Alors je dois le briser. Il doit passer dans un désert. Il n'aura point, ou à un moment, il n'aura plus d'autre appui que moi. Parce que lorsqu'il t'appelle, bien aimé, il t'appelle à la solitude. À un certain moment où tu t'appuies, tu dis bon, ça va aller. Et puis la personne qui te soutenait, est-ce qu'il t'est déjà arrivé, tu es avec un ami ou une amie qui te comprend toujours et toujours, il te dit bon, moi je te comprends, même si les gens peuvent dire ce qu'ils peuvent dire. Mais un jour, il tient un langage bizarre. Il te dit, ah mon cher, bon, c'est pas que je suis contre toi, mais je suis venu d'abord te faire réfléchir. Tu vois, c'est bien bon de croire, mais il faut un moment aussi voir la réalité en face. Ah, j'ai pour ça, mon cher. Tu comme la agi, tu colles. Donc tout est la gaboué. Tu dis non, mais pas toi, tu ne vas pas me dire ça. Tu n'as pas d'autre appui. Tu n'as personne d'autre. Tu dis mon cher, moi je parle, j'adhère. Ils ont dit c'est seulement signé. Et puis ils n'ont pas dit que non, quelqu'un va mourir ou quoi. Moi je signe. Si ça arrive au moment de donner l'enfant, de donner, je quitte. Moi je signe. Viens d'abord, on essaie de faire quelque chose. Est-ce que tu sais que même tous les pasteurs là qui prient, il y a quand même par eux des occultistes, non? Des gens qui tiennent un peu. Tu dis mais c'est pas possible. Je comptais sur toi pour rester ferme. Je comptais sur toi pour ne pas tomber. Je comptais sur toi pour avoir des conseils. Je comptais sur toi, ce n'est pas possible. On a trimé ensemble. Mais pourquoi est-ce que tu me lâches? Dieu, qui connaît toutes ces choses qui vont arriver demain, il veut que tu restes ferme. Lorsque tout le monde dans le bureau viendra pour te dire, nous tous nous avons adhéré, il ne reste plus que toi. Signe ici. Et tu sais que le chef n'écoute que toi. Donc si toi tu signes, lui aussi accepte. Tu vas regarder en arrière. Tu vas dire, j'ai été abandonné. Il y a des gens qui m'ont lâché. Mais j'ai vu un Dieu qui s'est levé. Je ne signerai pas. Je ne signerai pas. Bien-aimé, c'est parce qu'il sait les choses qui t'attendent demain. MDI. Est-ce que tu sais que plus tu es élevé, plus tu es vu? Plus tu es élevé, plus les gens se tournent vers toi. Plus tu es élevé, plus tu as des sollicitations encore beaucoup plus grandes. Bien-aimé, dis-moi, à ce stade ici, est-ce qu'il y a quelqu'un qui viendra te proposer 10 000 par rapport à quoi? À ce stade ici, il y a quelqu'un qui va te proposer 200 000 par rapport à quoi? Mais il viendra te proposer, bien-aimé, 1 million. Pourquoi? Parce que tu as la signature. Demain, il y aura des sollicitations plus fortes. C'est pour cela qu'il te fait passer dans le désert. Tu ne comprends pas pourquoi notre Dieu fait cela. Parce qu'il sait les choses qui vont arriver demain. Psaume 37, le verset 18. Psaume 37, 18, la Bible dit, l'Éternel connaît les jours des hommes intègres. Il connaît tes jours. Psaume 37, le verset 18. Il sait comment est fait ces jours-là. 1 Jean 3, le verset 20. 1 Jean 3, le verset 20. Il connaît toutes choses. Rien ne l'échappe. Il connaît toutes choses. Pourquoi il travaille pour nous sans nous? Deuxièmement, parce qu'il est illimité. Il est illimité. Moi, je suis limité. Lui, il est illimité. Bien-aimé, dans ce contrat de la promesse qui nous lie avec lui, il y a des choses que seul Dieu peut faire. Il y a des choses que seul Dieu peut faire. Des choses, ni tes relations, ni ton intelligence, ni ton argent, ni tes biens, ton entourage, ton père, ta mère, je ne sais pas moi, ton oncle peut faire. Seul Dieu peut le faire parce qu'il est le seul capable de tout et il peut tout. Il travaille sur toi parce qu'il y a des choses que tu ne pourras pas faire. On va le voir dans le comment. Il y a des choses que toi, tu ne pourras pas faire. Il y a des choses où, s'il t'ouvrait les yeux et il te met face à ça, tu vas dire, hé, Seigneur, c'est pas possible. Pas lui. C'est pour cela qu'il travaille pour toi sans toi. Troisième raison, pourquoi ce Dieu travaille pour toi sans toi? Parce qu'il t'aime. C'est parce qu'il t'aime. Il ne veut pas que tu te décourages en chemin. Si Dieu doit te montrer tout ce qu'il fait pour toi, comment tu vas être jeté en prison, comment tu vas être jeté dans la citerne, comment tu seras vendu comme esclave, bien-aimé, tu auras peur, tu vas abandonner. C'est parce qu'il t'aime, il tient à toi. Il dit non, ça je ne lui montre pas. Je lui montre seulement les gens en train de se courber. C'est parce qu'il t'aime, c'est par amour. Parce qu'il veut que tu comptes sur lui et sur lui seul.
par la foi, que tu tiennes par la foi. Or, la foi, ce sont des choses qu'on ne voit pas. Si tu commences à voir, alors ce n'est plus la foi. Il faut que tu ne voies pas. Il faut que tu ne comprennes pas. Il faut que tu ne maîtrises rien. Il faut que ça t'échappe pour que tu commences à dire, Seigneur, tu es ma confiance. Seigneur, j'espère en toi. Seigneur, ne me lâche pas. S'il te plaît, ne me lâche pas. Seigneur, pardon, ne me lâche pas. Ça, c'est seulement le 20% des choses qu'il t'a montré. Regarde comment tu es paniqué. Et s'il te montrait tous les 100% de combien tes ennemis se lèvent, tu vas te décourager. Quatrième raison pour laquelle Dieu travaille pour toi, sans toi. Parce que ses pensées ne sont pas nos pensées. Ses pensées ne sont pas nos pensées. Tu ne peux pas comprendre comment, à peine j'ai eu ce travail, 2 ans après, les choses se bloquent. À peine j'ai eu ce mariage, des fausses couches répétées. Après être applaudi, apprécié au travail, maintenant je suis rejeté, je suis l'homme à abattre. Je ne comprends pas. J'ai bien commencé. Ce chef, on s'entendait très bien. Je ne comprends pas. Depuis un certain temps, il ne me supporte pas. Mais la promotion en question sera toujours au sein de cette entreprise ou ailleurs, où tu commences à douter, où tu commences à murmurer. Mais dans toutes ces choses, il m'a dit de dire à quelqu'un surtout qui était entré dans un milieu professionnel, tout allait très bien, mais il se rend compte que on dirait que les choses se... Il ne sait pas prouver les complots, mais il sent qu'il est seul. Ou il entre dans un bureau comme ça, les gens parlaient, quand il arrive, les gens se tait. Ça va, ça va. Tu vas? Ok, ça. Et puis il part voir le chef. Ok, je vais t'appeler. Et puis il se rend compte que bon voilà, il y avait une fête qu'on avait organisée pour le chef. Mais pourquoi vous ne m'avez pas dit? Tu dis quoi? Je dis pourquoi tu ne m'avais pas dit? Je ne savais pas. On a oublié. Il commence à sentir qu'il n'est plus à sa place. Il regarde la promesse, mais Dieu lui dit, c'est ici que je vais t'élever. Il est en train de te dire, dans tous ces cas, il travaille pour toi, sans toi. Il crée le temps, il crée les circonstances, les rencontres agréables et désagréables pour amener vers l'accomplissement de ta promesse. Pour t'amener vers l'accomplissement de ta promesse. Il me dit d'insister pour dire à cette personne, les mêmes personnes qui t'ont applaudi hier, aujourd'hui sont tes ennemis. Sache que c'est dans le plan de Dieu. Ils travaillent pour toi, sans toi. Parce que s'ils sont avec toi, on dirait que tu avais le soutien de tout le monde. Tu étais dans la majorité. Il faut que tu sortes de la majorité, que tu entres dans la minorité. Mais j'aime ceux qui sont dans la minorité. Parce qu'ils sont avec El Shaddai. Parce qu'ils sont avec El Elyon. Ils sont avec celui qui contrôle toutes choses. Ils sont avec celui qui ne sommeille ni ne dort. Ils sont avec celui qui est fort. Ils sont avec celui qui est puissant. Ils sont avec celui qui est invincible. Et je proclame et je déclare que la minorité que tu es en train de vivre aujourd'hui se transformera en majorité. Le jour où Dieu va accomplir la promesse dans ta vie. Je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un. Et j'insiste, c'est dans le milieu professionnel. Il est ici. Ne t'en fais pas. Laisse-les faire toutes ces choses. Tu sens vraiment que ce n'est pas possible. Tu ne sais pas dire qu'il est sorcier ou il n'est pas. Mais tu sens seulement qu'il n'est pas avec toi. Bien aimé, quand les gens ne sont pas avec toi, tu le sens. Quand les gens font semblant, tu le sens. Quand quelqu'un te salue par formalité, tu le sais. Tu n'as pas besoin de demander le Saint-Esprit, tu le sais. Alors laisse-les faire semblant. Mais à un certain moment, ils ne vont plus faire semblant. Laisse-les faire semblant en se moquant de toi pour dire, hé, prochain directeur, PDG, laisse-les se moquer. Aujourd'hui, c'est la moquerie, mais demain, ce ne sera plus la moquerie. Ils vont entrer dans ton bureau courbé pour dire, chef, on est venu. Est-ce que le chef a solo? Est-ce que le chef a sécaté? Et il y a ma séquité. Est-ce qu'il y a solo? Est-ce que tu crois que ça va t'arriver? Quatrièmement, 4, notre grand point, pour ceux qui me suivent très bien. Alors, comment Dieu travaille-t-il pour nous sans nous? Comment il travaille pour nous sans nous? Comment? Et je me suis référé à la Bible. Notre référence, toujours et toujours et toujours, la Bible. 1. Dieu m'a rappelé notre alliance Philadelphie. Alors que j'avais vu un autre exemple, il dit, parle à mes fils, parce qu'il y a une alliance. Une alliance.
Il a dit, il n'écoutera pas Balak et Balaam. Dieu travaille pour nous dans ce contexte, dans cette histoire. J'aimerais que tu écrives notre alliance. Il n'écoutera pas Balak et Balaam. Deutéronome 23, le verset 5. Deutéronome 23, le verset 5. Balak et Balaam sont des gens qui complotent contre toi sans que tu puisses les voir. Parce que lorsque Balak et Balaam étaient en train de comploter contre les enfants d'Israël, les enfants d'Israël ne savaient pas. Ils étaient dans leur tente là, ils ne savaient pas. Ce sont des gens qui complotent contre toi, des gens que tu ne connais pas. Tu peux lire Nombre chapitre 22, chapitre 23, chapitre 24. C'est là qu'il y a l'histoire de Balak et de Balaam. Des gens qui prétendent être de ton côté, mais qui sont prêts à te détruire. Bien-aimés, sur le chemin de la destinée, nous avons ces genres de personnes. En fait, il fait semblant, il s'efforce. Au moins, il ne te supporte pas. Mais il fait un effort d'essayer de rigoler un peu. Mais tu ne sais pas jusqu'où il peut aller pour te faire du mal. Dans ce passage, Israël n'est pas au courant de ce qui se passe entre Dieu, Balak et Balaam. Israël n'est pas au courant. Israël n'est pas au courant. Balak et Balaam, c'est ceux qui complotent contre toi spirituellement. Avec toutes sortes de malédictions, avec toutes sortes de choses. Ils font des incantations la nuit. La journée, oh mon cher, on va aller manger quelque chose, c'est la pause. On va manger ensemble. Il ne va pas t'empoisonner. Lui, il tient seulement ce type-là qui est au fin fond là-bas, Matipicha, dans une petite bicoque là, chez qui il avait envoyé, il dit, bon, on est en train de manger. Oui, manger. Le soir, vers 23h59, tu vas seulement te mettre, tu enlèves tous les habits. Il faut savoir que tout le monde dort. Tu éteins, tu fermes les portes. Bien aimé, toi, tu ne sais pas. Toi, tu es chez toi, tu dors. Et puis avant de dormir, tu dis, Seigneur, merci parce que tu m'as gardé. Tu es mon soutien. Deux fois, tu n'as même pas prié pendant 2 heures, 3 heures, 5 minutes. Seigneur, merci de me protéger, de protéger ma maison, de garder. Amen. Lorsque toi, tu es en train de dormir, Balak et Balaam, ils sont en train de travailler. Ils sont en train de faire des choses. Ils sont en train de faire des choses contre toi. C'est Balak et Balaam. Deutéronome 23, le verset 5. L'Éternel, ton Dieu, n'a point voulu écouter Balaam et Balak. Ton Dieu a changé pour toi la malédiction en bénédiction parce que tu es aimé de l'Éternel, ton Dieu. Bien-aimé, tous les Balak, tous les Balaam qui complotent contre toi en secret, le Dieu qui connaît le secret, le Dieu qui voit dans les secrets, même si toi tu ne les vois pas, Dieu est en train de les voir. Il n'a pas besoin de t'associer à ce combat parce que ce n'est pas à ton niveau. Il n'a pas besoin de te dire ce qu'ils sont en train exactement de faire. Ça, ce n'est pas ton affaire. Il s'en charge lui-même. Il travaille pour toi sans toi. Il te laisse dormir en paix, mais il travaille pour toi sans toi. Lorsqu'ils sont en train d'envoyer des flèches, bien aimé, il se lève lui-même et dit, cette malédiction-là, est-ce que tu peux le changer maintenant en bénédiction? Israël ne sait pas. Je parle ce matin à quelqu'un pour te dire qu'il est en train de travailler pour toi sans toi. Tu dors paisiblement, tu te lèves le matin, tu prends ton véhicule, mais ils ont prévu un accident. C'est qu'ils ne savent pas. Déjà la nuit, déjà sur le plan spirituel, le créateur de toutes choses, le Dieu du ciel et de la terre, a déjà changé le mal en bien. Pourquoi? Parce qu'il travaille pour toi, sans toi. Balak et Balaam ne vont rien te faire. Laisse-les. Dieu est en train de faire comprendre aux enfants d'Israël, vous n'avez pas besoin de voir, de connaître Balak et Balaam. C'est mon affaire à moi. C'est mon affaire à moi. Bien aimé, il y a d'autres combats qui sont les affaires de Dieu. Même s'il y a quelqu'un qui vient te dire, ils ont pris la photo, ils sont partis. Moi, je ne peux pas les empêcher de faire les incantations parce que je ne dors pas avec eux. Je ne peux pas les empêcher de faire ce qu'il faut pour n'aller la bango ici à mon côté. Mais c'est que je sais, mon Dieu travaille pour moi sans moi. Comment c'est Dieu travaille pour toi et sans toi? Deuxièmement, j'ai vu encore dans la Bible, en provoquant des événements dans la vie des hommes, voire même de tes ennemis, qui vont les pousser à te chercher. Dieu provoque des événements. Ici, quand je parle des événements, je parle des songes dans la vie des hommes et des femmes, voire même tes ennemis, qui vont les pousser à te chercher. Il provoque des événements là-bas dans les camps des hommes et des femmes, même ceux qui en veulent à ta vie. Pourquoi il le fait? Dans le but de te chercher toi. Dans le but de te chercher toi.
le Dieu des songes, le Dieu des songes. J'aime le psaume 121, le verset 4. Le psaume 121, le verset 4, la Bible dit, il ne sommeille ni ne dort. Bien-aimé, il ne sommeille ni ne dort. Donc il peut entrer dans le sommeil de n'importe quel habitant de la terre pour accomplir ta promesse. Il peut entrer dans le sommeil du roi. Il peut entrer dans le sommeil du ministre. Il peut entrer dans le sommeil du DG. Il peut entrer dans le sommeil de n'importe qui. Qui que tu sois, où placé que tu sois. Celui qui ne dort ni ne sommeille. Il peut entrer dans le sommeil de n'importe qui. Alors n'aie pas peur de celui qui dit, on va voir. Regarde-le, tu dis, tu dors comme moi. Tu dors comme moi. Lorsque toi tu seras en train de dormir, mon Dieu viendra entrer dans ton sommeil et il travaillera pour moi sans moi. Genèse 31, le verset 21. Genèse 31, le verset 21. Jacob fuit son beau-père Laban. Genèse 31, 21. Il fuit son beau-père Laban. Genèse 31, 23. Laban se met à la poursuite, très fâché. Il se met à la poursuite de Jacob, très fâché. Mais dans Genèse 31, le verset 24, c'est que j'aime. Je proclame et je déclare dans la vie de quelqu'un. Dieu va entrer dans le sommeil de ton ennemi pour lui dire des choses. C'est pour cela, au bureau, laisse-le. Tikaya bangisayo. Nzambe na yo akobangisaye na ndoto. Je parle à quelqu'un. Nzambe na yo akobangisaye. Au moment où sokolobi keba, il n'aura pas peur de toi parce que tu n'as pas de soutien, tu n'as pas d'appui. Mais lorsqu'il sera en train de dormir, lorsque Dieu le fait, personne ne peut résister devant Jésus. Lorsque Dieu le fait, il aura peur. Yo, keba, hey. C'est là qu'il aura peur. Lorsque toi tu dis Keba, arrête de dire tu ne sais pas qui je suis, tu ne sais pas de quelle famille, tu ne connais. Arrête de dire toutes ces choses. Laisse Dieu travailler pour toi et sans toi. Et qu'est-ce qu'il est arrivé dans Genèse 31, le verset 24? La Bible dit, mais Dieu apparut la nuit en songe à l'amant, l'araméen, et lui dit, garde-toi de parler à Jacob, ni en bien, ni en mal. Zamba Kebisie. Yoka, nzamba ko kebisa banguna na yo. Omanika ndongo lala kanoa na neka osala konande bazo seka wana. Nzambe ye moko ko kebisa. Il est parti chez Laban. Genèse 31, 24, il dit, garde-toi de parler à Jacob ni en bien ni en mal. Oui, bandoto ezalaka, surtout ki maman ponge katani. Hôtel Sco Herboé, ba era on peut s'amuser à 1h30. Dans les temps 5h coca. Donc, niveau au bang, tu vois comme si c'était réel. Tu pars au salon, tu reviens, et puis tu reviens. Je suis sûr, même ton ennemi qui était un féticheur, il va commencer à dire, Jésus, fils de Dieu, aie pitié. Oh, laisse-les. Zambako kebi sabango nandoto. Kebi sabango nandoto. Et lorsqu'il croise Jacob, Genèse 31, le verset 29, il dit, ma main est assez forte pour vous faire du mal. Mais écoute la suite. Genèse 31, 29. Mais le Dieu de notre Père m'a dit hier, garde-toi de parler à Jacob, ni en bien ni en mal. Dieu va lui dire des choses qu'il ne va jamais oublier. À chaque fois qu'il voulait faire de pas pour te taper, il va on dirait comme si, parce que lorsque Dieu libère sa parole, il le libère avec une puissance qui hypnotisée. Quoi? Donc, ça, pourquoi? Parce que Dieu l'a bloqué quelque part dans le rêve. Bien-aimé, il entre dans les rêves de n'importe qui. De n'importe qui. Je prie que toi qui travailles, que le Dieu qui travaille pour toi sans toi, entre dans le sommeil de ceux qui t'en veulent. Quelqu'un ce matin est menacé par des hommes forts, plus forts que lui, mais que mon Dieu a kebisa bango na ndoto. Lo sambango bien. Nzambe kebisa bango na ndoto, kebisa bango na ndoto. Balapa. En lingala on dit balapa. Oyebi ke nzamba lapisaka. Nzamba lapisa Saul, on dit Saul, Paul, Saul.
Il part dans Bamvouille, au chemin de Damas, acte 9. Pas aveugle. Il dit, qu'est-ce que tu peux réjamber contre moi, contre les aiguillons? Bon, sérieux, hein? Tu as trop fait. Assez, au bomi péming. Maintenant, regarde-moi. Ce que ça m'a casse. C'est comme si Dieu était en train de dire à seul, ce que ça m'a bali, tellement. Ce qui vraiment aux âmes tellement ce qu'on bunda. Tellement bunda n'a pas aiguillon. Acte 9. Bien aimé, nous servons un Dieu fort qui a la capacité de faire des choses fortes, des choses que tu n'imagines pas. Alors, laisse-les. Lui-même, il sait ce qu'il va faire. J'aime le Dieu des songes. Esther 6, le verset 1. Esther 6, le verset 1. Cette nuit-là, le roi ne put pas dormir et il s'est fait apporter le livre des annales, les chroniques. Dieu a ôté le sommeil. Non seulement lorsqu'il travaille pour nous, il a la capacité d'entrer dans le sommeil pour la roquer, mais il peut ôter le sommeil. Tu vois tel que moi je suis là, je peux t'amener là où tu veux. Tu ne peux pas m'amener là où tu veux parce qu'à un moment tu vas dormir. Et lorsque tu vas dormir, mon Dieu a la capacité d'ôter le sommeil. Mardochée est en train de prier. Alors le roi, il n'arrive plus à dormir. Dieu a ôté le... Je prie que Dieu ôte le sommeil de quelqu'un pour toi. Je prie que Dieu empêche quelqu'un de dormir à cause de ton nom. Je prie que quelqu'un dise, qu'est-ce qui ne va pas? Je n'arrive pas à dormir. Je n'arrive pas à dormir. Bien aimé, le sommeil vient de Dieu. Il n'y a pas d'argent qui peut acheter le sommeil. Les bijoux n'achètent pas le sommeil. Les habits n'achètent pas le sommeil. Rien n'achète le sommeil. Mais celui qui ne dort ni le sommeil contrôle le sommeil des humains. Il contrôle toutes choses. Tu peux lire Esther 6, 4 à 10. Le roi, lorsqu'il se réveille, on lui montre des annales. Il a vu ce que Mardochée avait fait. L'exploit de Mardochée. Ce que je dis se trouve dans Esther 6, 4 à 10. Il voit l'exploit de Mardochée. Et il lui pose la question. Qu'est-ce qu'on a fait à Mardochée? Après être, il a fait échapper au roi la mort. Il a montré comment est-ce que les gens étaient en train de comploter contre le roi. Et puis il est parti, il a parlé et on a tué ces personnes. Qu'est-ce qu'on a donné à cet homme? Qu'est-ce qu'on a donné à cet homme? Il pose la question. Qu'est-ce qu'on a donné dans cet homme? Rien. On lui répond, on n'a rien donné. Bien aimé, quand ça se passe dans le palais royal, Mardochée sentinelle est là, en train de prier. Seigneur, ne tue pas mon peuple. Seigneur, ne tue pas mon peuple. Il ne sait pas qu'il y a un Dieu qui travaille pour lui, sans lui. Il ne sait pas. Et le roi pose la question, qui est dans la cour? Acte 6, le verset 4. Aman était venu dans la cour extérieure de la maison du roi pour demander au roi de faire pendre Mardochée au bois qu'il avait préparé. Bien aimé, lorsqu'il travaille, je l'ai dit, il organise le temps, les circonstances, les rencontres, les événements, les ennemis qui sont venus pour accuser. Ils vont se rendre compte, au lieu d'accuser, c'est eux maintenant qui sont là et qui sont avec, qui ont revêtu Mardochée avec des habits royaux et qui sont en train de dire, c'est comme ça que le roi veut honorer. Ça va t'arriver. Lorsqu'on lui dit que c'est Aman, il entre. Le roi lui dit, que faut-il faire pour un homme que le roi veut honorer? Qu'est-ce qu'il faut faire? Aman croit que c'est lui. Il dit, pour un homme que le roi veut honorer, il faut prendre le vêtement royal dont le roi se couvre et le cheval que le roi monte et sur la tête duquel se pose une couronne royale. Remettre le vêtement et le cheval à l'un des principaux chefs du roi. Puis revêtir l'homme que le roi veut honorer. Le promener à cheval à travers la place de la ville et crier devant lui. C'est ainsi que l'on fait à l'homme que le roi veut honorer. J'aime le verset 10. Le roi dit à Aman, prends tout de suite le vêtement et le cheval, comme tu l'as dit, et fais ainsi pour Mardochée le juif. Il continue, dit, ne néglige rien de tout ce que tu as mentionné. Bien aimé, ils sont venus pour comploter, mais ils vont commencer à faire des choses pour toi. Pourquoi? Parce que Dieu travaille pour toi sans toi. Il organise les choses, il ôte le sommeil, il amène le livre des annales. Il fait qu'au même moment où le roi a ôté le sommeil, où le roi n'arrive pas à dormir, que ce soit aussi Aman qui vient.
Bien aimé, il organise le temps et les circonstances. N'aide pas Dieu. N'aide pas Dieu. Il est en train d'organiser toutes choses. Il est en train... Oh, Aman, il ne comprend pas. Mardochée ne comprend pas. Il dit, mais ça c'est notre ennemi. Il ne comprend pas que l'ennemi vient et il commence à crier. C'est ainsi que l'on fait à l'homme que le roi veut honorer. Bien-aimé, tu peux prier, mais tu n'as pas la capacité d'ôter le sommeil à un homme. Celui qui travaille pour toi et sans toi a cette capacité-là. Mais est-ce que tu fais, est-ce que tu sais qu'alors que tu es assis ici, est-ce que tu sais ce qu'il a fait la nuit pour toi? Est-ce que tu sais les choses qu'il a organisées pour toi cette nuit? Tu te réveilles le matin découragé, tu dis le même habit, je suis fatigué. Même les gens, Seigneur, vraiment, fais quelque chose. Lorsqu'il te regarde, il dit, cet enfant, s'il savait combien j'ai ôté le sommeil à ce DG pour lui. Combien j'ai créé même un petit conflit pour lui. Et je l'ai fait quand? Cette nuit. Dieu m'a dit de dire à quelqu'un, cette nuit, il a organisé des choses. Il est allé là où toi tu ne peux pas aller. Il est entré dans les tiroirs là où tu ne peux pas aller. Il est allé toucher des gens que toi tu ne peux pas toucher. Il est entré dans des bureaux que toi tu ne peux pas entrer. Parce qu'il est invisible. Il est entré. Toi tu ne peux pas entrer dans le bureau de ton chef. Tu as besoin de la clé. Tu as besoin qu'on t'appelle. Mais lui il n'a pas besoin parce que c'est lui qui l'avait installé là. Toute autorité vient de Dieu. Il n'a pas besoin de la permission du chef pour entrer dans son bureau. Est-ce que tu sais qu'il est entré là-bas? Quelqu'un est entré, il a bougé des choses. Il est rentré maintenant dans la maison là où le DG dort. Il a ôté le sommeil. Il a fait qu'il a rêvé. J'ai dit, c'est pas possible. Comment je continue à rêver de cet homme? Comment je continue à rêver de cette femme? Je ne comprends rien. Il a réveillé sa femme la nuit pour lui dire, regarde ce que j'ai rêvé. Je n'ai pas compris. Alors que toi, tu dormais. Et ce matin, tu es venu. Il m'a dit de te dire que cette nuit, il a enclenché des choses pour toi sans toi. Je parle à quelqu'un. Alléluia. Alléluia. Joseph, en parlant toujours du sommeil, du rêve, l'homme dont la destinée a commencé par un songe et s'est accomplie aussi par un songe. La destinée de Joseph a commencé par un songe et s'est accomplie par un songe. Dieu ne lui a pas donné la capacité de comprendre le songe de sa destinée, mais Dieu l'a rendu capable d'expliquer le songe qu'il a fait entrer dans sa destinée. Dieu ne lui a pas donné l'explication. Lorsqu'il part pour dire à ses frères et sœurs qui avaient des astres et tout, Joseph ne comprenait pas. Il n'y a pas donné de comprendre le songe de sa destinée, mais il lui a donné la capacité de comprendre et d'expliquer le songe qui devait le faire entrer dans sa destinée. Quels sont ces songes? Deux songes faits par deux personnes différentes. D'abord, dans la prison, Genèse 43 à 4. Genèse 43 à 4. Alors qu'il est dans la prison, on lui donne la surveillance des prisonniers. Les chansons et les pagnetiers sont sous Joseph. Le deuxième songe, c'est celui de Pharaon. Joseph se trouve en prison. Les choses se compliquent. Il a commencé à vivre dans les anges chez Potiphar. Maintenant, il se retrouve dans la prison. Il ne comprend pas. Donc, ça arrive. Les choses commencent un peu à s'arranger. Et puis, paf. Genèse 40, le verset 5. Genèse 40, le verset 5. Pendant une même nuit, les chansons et le pagnetier du roi d'Égypte, qui étaient enfermés dans la prison, eurent tous les deux un songe. Deux songes la même nuit. Des personnes qui sont là. Bien-aimé, tu es venu ce matin, mais tu ne sais pas ce que Dieu a fait pour toi cette nuit dans le sommeil de quelqu'un. Et il peut toucher à la fois 5 personnes pour toi. Ici, il a touché 2 personnes. Est-ce que tu sais que pendant une nuit, il peut toucher 10 personnes pour toi? Est-ce que tu sais que pendant une nuit, il peut toucher 100 personnes pour toi? Le problème, c'est que tu ne crois pas. Est-ce qu'il sait qu'il est capable de toucher des gens, celui qui est à Colosie, celui qui est aux États-Unis, le secrétaire général, je ne sais pas pourquoi je suis toujours dans le professionnel. Il peut en même temps le toucher et il le donne en même temps le même songe. Il ne comprend pas. Moi, j'ai eu un songe. Moi aussi, j'ai rêvé. Ce n'est pas possible. Cet enfant est bizarre. Cet enfant est mystique. Il y a mon Dieu qui travaille pour moi sans moi, qui entre dans votre sommeil et qui me donne des choses, qui travaille pour que j'avance, pour que je continue à croire, mais pour que vous puissiez comprendre que je ne suis pas seul. Alléluia. Je ne suis pas seul.
2 songes la même nuit. 2 songes la même nuit. C'est l'explication de ces 2 songes qui ont amené Joseph vers Pharaon pour l'interprétation du songe de sa destinée. 2 ans après, lorsqu'il a interprété le songe de les chansons et du panetier, la personne qui était restée vivante, le panetier, les chansons plutôt, lorsqu'il était resté vivant, il a oublié. Mais 2 ans après, bien-aimés, les premiers provenaient de 2 personnes la même nuit. Mais le deuxième, c'est 2 personnes, 2 songes plutôt, par une seule personne, Pharaon. 2 songes par une seule personne, Pharaon. Genèse 41, le verset 1. La Bible dit, Pharaon eut un songe. Genèse 41, 1. Pharaon eut un songe. Genèse 41, 5. Il s'est rendormi, il eut un second songe. Genèse 41, 9. Le matin, Pharaon eut l'esprit agité. L'esprit agité. Quelqu'un va avoir l'esprit agité à cause de toi. Un esprit agité à cause de toi. C'est là que le chef des Samson se souvient du jeune hébreu dans la prison. Genèse 41, le verset 41. Il s'est dit, le pharaon a eu ce songe, mais on était avec, il y a 2 éléquis. Donc là, dans la prison, je ne sais pas. Est-ce que la Bible me parle du découragement de Joseph? Je ne vois pas. Mais bien aimé, imagine un peu. Tu as déjà commencé à goûter au bonheur. Tu travailles déjà dans le palais chez Potiphar, Aisance. Et puis, les choses s'écroulent comme ça. Donc, il y avait sûrement des jours où Joseph s'est levé pour dire, Seigneur, jusqu'à quand? Na bateau, souviens-toi. Bien aimé, il y a la promesse, na benga te so meko benga soit Tintin soit ezo simbate so meko luka bo ezo numéro on coûte moi on est pas bloqué au bien aimé, reste calme, il travaille pour toi sans toi. J'aime Genèse 41 verset 41. Pharaon dit à Joseph, vois, je te donne le commandement de tout le pays d'Égypte. De tous les pays d'Égypte. Bien aimé, si Pharaon n'avait pas eu ce songe, je ne sais pas comment est-ce que Joseph pouvait sortir de la prison, parce qu'il était accusé de viol à une femme d'un haut placé. Je ne sais pas qui allait faire sortir Joseph. Bien aimé, il y a des choses que Dieu seul peut faire. Laisse Dieu travailler pour toi. Il sait qui toucher. Il sait comment le toucher. Il sait quand le toucher. Il sait le faire. Il sait provoquer le songe rien que pour toi. Bien-aimé, tu es dans une situation où Dieu me dit de te dire ce matin que seul Dieu peut faire quelque chose pour toi. Même si tu as comme l'impression, mais vraiment je ne vois même pas par où le secours va commencer. Comme Joseph, je suis venu te dire qu'il travaille pour toi, sans toi. Troisièmement, je l'ai vu dans 2 Rois 7, 3 à 8. 2 Rois 7, 3 à 8. 2 Rois 7, 3 à 8, c'est l'histoire des lépreux. Il y avait à l'entrée de la porte 4 lépreux qui se dirent l'un à l'autre, quoi, resterons-nous ici jusqu'à ce que nous mourions? Si nous songeons à entrer dans la ville, la famine est dans la ville, et si nous y mourons, nous y mourrons, et si nous restons ici, nous mourrons également. Allons nous jeter dans le camp des Syriens. S'ils nous laissent vivre, nous vivrons, et s'ils nous font mourir, nous mourrons. À l'époque, il y a la famine. Il y a la famine en Israël. Il y a la famine en Israël. Et les 4 lépreux décident d'entrer chez les Syriens. Lorsqu'ils travaillent pour toi et sans toi, ils changent les bruits de tes pas en bruit de chars, en bruit de chevaux, en bruit d'une grande armée. Il change le bruit de tes pas. Ici, il n'y avait que les 4 lépreux. Ils sont déjà malades. Donc, c'est-à-dire, quand ils marchent, est-ce qu'on peut entendre le bruit de quelqu'un qui marche sous le sable? Est-ce qu'on peut entendre le bruit? Bien aimé, il y a des choses que Dieu seul peut faire. 2 Rois 7, le verset 6. La Bible dit, le Seigneur avait fait entendre dans le camp des Syriens un bruit de chars, un bruit de chevaux, le bruit d'une grande armée. Il s'était dit l'un à l'autre, voici le roi d'Israël a pris à sa solde contre nous les rois des Étiens, les rois des Égyptiens, pour nous attaquer. Ils se levèrent et prirent la fuite. 4 lépreux malades. Pourquoi? Dieu a changé le bruit de leurs pas. Il a changé le bruit de leurs pas. On a bruit de chevaux, on a bruit de chars, on a bruit d'une grande armée. Bien aimé, tu ne sais pas. Peut-être qu'on le dit en blaguant. Tu ne sais pas que les mains que tu es en train de battre la nuit, où tu te réveilles la nuit, tu ne fais que battre les mains. Tu es ma force, tu es le soutien de ma vie. Tu n'arrêtes pas de battre. Tu ne sais pas le battement de tes
mains. Quelle crise ça fait là-bas dans le camp de tes ennemis. Tu ne sais pas le fait que tu sois seulement à genoux, lever les deux mains. Toi, tu ne sais pas. Toi, tu te vois seul. Mais ils regardent, ils sont en train de voir un général de général avec des galons. Ils disent ce n'est pas possible. Dieu le fait voir autre chose que toi, tu ne vois pas. Dieu le fait entendre autre chose que toi, tu n'entends pas. Il change le bruit de tes pas au bruit d'une grande armée. Il te regarde et dit hey, cet homme est fort, cet enfant est fort. Tu as les mêmes habits, tu fais les mêmes choses, tu as le même nom, tu vis dans la même maison, mais les ennemis ont peur de toi parce que Dieu a changé les choses et ils entendent autre chose. Ils sont en train d'entendre lorsque tu bats les mains, on dirait que les murailles sont en train de s'écrouler, on dirait que les rochers sont en train de s'écrouler. Bien-aimé, il est en train de changer beaucoup de choses. Il faut que tu le croies. C'est pour ça lorsqu'il dit Beta Maboko. Bien-aimé, Beta Maboko Anamakasi. Qu'est-ce qui s'est passé? 4 lépreux ont amené la pain. 4 lépreux ont arrêté la famine en Israël. Il a utilisé 4 lépreux malades. Dieu a utilisé les pas des hommes malades, les pas des hommes marginalisés. Dieu les a utilisés pour arrêter la famine. Tu ne sais pas ce que Dieu est capable de faire. Tu ne sais pas ce que mon Dieu est capable de faire. Tu ne sais pas qu'il a la capacité avec ton corps malade où tu dis Seigneur, aie pitié de moi. Et ils entendent. Ce n'est pas possible. On dirait des tracteurs. Mais ils sont bons de la naokaka. Bien aimé bon de la beta maboko. Kitanase. Ganga. Bon yebite. Oh yo lokito. Lokito nzambazo beta. Et pas ya banguna na yo. Ezo pesa lokito. Hey. Est-ce que je parle? Je suis en train de parler à quelqu'un ce matin. Je suis en train de parler à quelqu'un ce matin. Dieu peut utiliser qu'il veut pour mettre fin à la vie de précarité dans ta vie. Il crée la terreur dans le camp de tes ennemis. C'est pour cela qu'ils ont peur de toi. Ils ont peur de toi. Tu dis, ce n'est pas possible. Cet oncle a beaucoup d'argent. C'est lui qui tient la famille. Mais il ne me supporte pas. Parce que lorsque tu es en train d'avancer, lui il est en train de voir un général avancé. Lorsque tu dis bonjour, quoi? Tu dis quoi? Oh, mais je t'ai salué tout simplement. C'est que toi tu ne sais pas. Dieu a changé sa vision. Dieu a changé ses oreilles. Lorsque toi tu dis bonjour oncle, il a peur de toi. C'est comme si tu as fait sortir le feu. Il travaille pour toi, sans toi. Il travaille pour toi et sans toi. Il fait des choses que toi tu ne peux pas maîtriser. Il fait des choses que les hommes ne peuvent pas faire. Il fait des choses que l'argent ne peut pas faire. Il fait des choses que les biens matériels ne peuvent pas faire. Bien-aimé, tu as un Dieu fort. Tu as un Dieu invincible. Bakosala. Elote. Ezabra Chandera Rabosaya. Alléluia. Dernière chose, je l'ai vu dans Exode 14, 19 à 20. Exode 14, 19 à 20. Alors qu'ils sont là pour traverser la mer Rouge. Exode 14, 19 à 20. La Bible dit, l'ange de Dieu qui allait devant les camps d'Israël partit et alla derrière eux. Et la colonne de nuée qui les précédait partit et s'éteint derrière eux. Verset 20. Elle se plaça entre le camp des Égyptiens et le camp d'Israël. Cette nuée était ténébreuse d'un côté et de l'autre elle éclairait la nuit. Et les deux camps ne s'approchèrent point l'un de l'autre pendant toute la nuit. Les enfants d'Israël se retrouvent devant une impasse. Il y a la mer Rouge devant, il y a derrière les Égyptiens. Il y a des fois dans la vie où tu as comme l'impression que même la nature est contre toi. La personne que tu allais chercher très tôt, il n'est pas là. Il a dit qu'il a voyagé. Il reviendra dans 3 semaines. Les enfants sont malades. Ton argent est bloqué. La voiture a connu une crevaison. Tu te mets à l'arrêt pour attendre un taxi. Ton téléphone tombe dans un caniveau. Tu restes là debout et il y a une forte pluie qui commence. Tu ne sais pas là où tu es. Est-ce que ça arrive à quelqu'un ici? Tu as comme l'impression que tout tourne contre toi. Donc, dans la nature, on a combat. Il y a génération d'ini. Et où tu n'as plus la force de prier, où tu restes là mouillé. Téléphone on peut regarder un mécanicien et quoi il a caniveau. Caniveau on peut tourner maille. Ce n'est pas possible. Mais sache qu'il travaille pour toi, sans toi.
Il met les choses en œuvre. Ici, les enfants d'Israël sont devant, à l'arrière, l'impasse. Alors Dieu se met en scène. Il y a des temps où il dit à Moïse, lève la verge. Ici, c'est moi-même maintenant. C'est moi-même qui dois intervenir. Ces enfants doivent comprendre que je suis avec eux. La même nuée qui les conduisait, la même nuée, la colonne de nuée qui les conduisait la journée, la même colonne de feu qui les conduisait la nuit. Exode 13, le verset 21. Dieu change de méthode maintenant. Il dit à la nuée, bon, changeons un peu les choses. Je dois maintenant changer de méthode. Bien aimé, lorsque eux ils cherchent des stratégies, Dieu avait déjà changé la stratégie depuis longtemps. Donc stratégie n'a pas besoin de retard. Il change de méthode. L'ange vient maintenant se tourner derrière eux et la colonne s'éteint derrière eux. Dieu il place le l'ange, il place la colonne entre les camps des Égyptiens et les camps d'Israël. C'est que j'aime. La nuée de l'autre côté était ténébreuse, mais la nuée du côté des enfants d'Israël éclairée. C'est que toi tu ne sais pas. Tes ennemis viennent avec des grimaces, tes ennemis viennent crier, mais Dieu les a déjà frappés d'aveuglement. En fait, ils ne te voient pas bien. Toi, tu les vois parce que de ton côté, ça éclaire. Mais de leur côté, là-bas, bien aimé, le Dieu qui travaille pour toi, sans toi, a déjà mis les ténèbres. Ils ne voient pas. Parce qu'il en fouille pour dire, ils sont en train de parler. Ils prononcent des paroles contre toi. Ils disent des choses contre toi. Mais bien aimé, de leur côté, là-bas, c'est le noir. C'est toi qui vois. Mais eux, ils ne te voient pas. Ils font semblant de te voir. Ils jettent des flèches en désordre. Parce qu'en fait, ils ne te voient pas. La nuée de ton côté, c'est la lumière. La nuée de leur côté, c'est les ténèbres. Le Dieu qui travaille pour toi, sans toi, il est en train de rester là. Et la Bible dit quoi? Dieu n'a pas permis qu'il puisse s'approcher toute la nuit. Parce qu'il y a une nuée qui reste là statique. Même lorsque toi tu es fatigué, tu dis Seigneur, je suis fatigué. J'aimerais te dire que la nuée reste là. De ton côté, c'est la nuit. De leur côté, c'est les ténèbres. Et la Bible dit toute la nuit, ils ne se sont jamais approchés. Le Dieu qui travaille pour toi et sans toi, il met les limites. Il y a des limites qu'ils ne vont pas franchir. Il y a des limites qu'ils ne vont pas franchir. Il y a des limites qu'ils ne vont pas franchir. Il y a des choses qu'ils ne vont pas faire. Il y a des choses, épreuves, oui, mais si Dieu le permet, s'il ne permet pas, ça n'arrivera pas. Ils ne vont pas s'approcher de toi. Bien aimé, quand on parle de la nuit, 23h, 22h, minuit, 1h, 2h, 3h, jusqu'au matin, les gens armés, les gens avec des flèches, ils n'arrivent pas à toucher les gens non armés. Ils n'arrivent pas à toucher des hommes non armés. Pourquoi? Parce que le Dieu qui travaille pour toi et sans toi, il se lève pour dire, ça n'arrivera pas, ça n'arrivera pas. Tu ne toucheras pas les enfants de cet homme. Tu ne toucheras pas la femme de cet homme. Tu ne toucheras pas sa santé. Tu ne toucheras pas ta vie. Bien-aimé, Dieu m'a dit de te dire ce matin, je parle avec toute ma force. Je parle à quelqu'un ce matin. Dieu travaille pour toi, sans toi. Dieu travaille pour toi, sans toi. N'aie pas peur. Ils ne vont pas te toucher. Ils ne vont pas s'approcher. Ils ne te voient pas. Ils font semblant de te voir. Ils enlèvent les lunettes. Ils remettent les lunettes. Bien aimé, ils ne vont pas te toucher. Peu importe la durée du combat. Ils ne vont pas. Ils ne vont pas. Ils ne vont pas te toucher. Mon Dieu, ce matin, m'a dit, il travaille pour quelqu'un. Pour lui, sans lui, il n'a pas besoin de t'associer. Le Dieu invincible est ici. Le Dieu puissant est ici. Tu te lèves et tu proclames la grandeur de Dieu dans ta vie. Tu te lèves et tu proclames le Dieu invincible que tu sers. Tu te lèves et tu proclames, j'essuie les larmes. Je ne veux plus pleurer parce qu'il travaille pour moi sans moi. Et Rababosh, s'il a fait pour les enfants d'Israël, s'il a fait pour Mardoché, s'il a fait pour n'importe qui dans la Bible, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il ne change pas. Il va le faire aussi pour moi. Dararabosh, Zibros, Irababosh, Darabas.
Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut réagir à ce message? Ole nanga bakosale lokote elokote Yahweh yoza nangambo nanga bakosimbanga ite elokote Yahweh yoza elombe nanga bakosimbanga ite elokote Yahweh yoza